La cour. Asseyez-vous. Allez-y. Bonjour. Assa et Bou sont des meilleurs amis. Mais Assa déteste voir Bou en compagnie d'une personne autre qu'elle. Elle fait des crises de jalousie, mettant ainsi mal à l'aise son ami devant les autres. Bou convoque Assia devant la cour. Silence! Silence dans la salle! Faites venir l'accusé. Mademoiselle Assia est demandée à la barre. Vous allez bien, mademoiselle? Madame le juge, dites-moi comment pourrais-je bien aller quand on me traite comme une criminelle? Personne ne vous traite comme une criminelle. Vous êtes juste ici pour répondre de vos actes. D'ailleurs, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Je ne reconnais rien, rien de rien. Et pourquoi? Mais parce que je suis innocente, devrais-je encore le répéter? Quelle insolence! Sachez que vous ne vous adressez pas à votre égal. Excusez-moi, votre honneur. C'est bien mieux ainsi. Déjà, dites-nous, pourquoi faire des crises de jalousie qui mettent mal à l'aise votre ami? Je ne fais pas exprès. En plus, c'est mon ami à moi toute seule. Soyez un peu plus claire, mademoiselle. Ce n'est pas mon ami, mais ma meilleure amie. Et ce n'est pas de ma faute si mes émotions vont plus vite que moi. Maître Kouakou, venez nous aider à mieux comprendre votre cliente. Merci, votre honneur. Assia, pourquoi n'aimez-vous pas voir votre ami parler avec les autres? Maître, je n'ai aucun souci avec le fait que Brou parle aux autres, mais je n'aime pas quand elle se lie d'amitié avec eux. Et pourquoi? Parce que c'est ma meilleure amie. Et si elle devient amie aux autres, elle risque de ne plus parler avec moi, de se concentrer sur eux, me laissant ainsi seule. Ah, donc vous avez peur de la perdre? Oui, de la peine et aussi notre amitié. Que c'est touchant. Des amis comme vous, ça ne court pas dans les rues. Votre amie a une très grande valeur à vos yeux. C'est ce que je vois. Bien sûr, avec elle, je partage tout. Et quand je dis tout, c'est tout. Des bonbons aux sucreries, jusqu'à mon rêve de me marier avec le prince de mon dessin animé préféré. Silence! Poursuivez. Je disais qu'avec elle, je partage tout. Et imaginez-vous qu'elle risque de ne plus parler avec moi à cause des autres, de me faire perdre mes moyens. Je ne contrôle plus mes émotions. C'est compréhensible. Votre honneur, cette jeune fille ici présente a juste peur de perdre sa meilleure amie. Brou devrait comprendre que quel que soit le comportement excessif d'Assia, cette dernière agit dans le simple but de la garder auprès d'elle, au nom de cette amitié sacrée. J'en ai fini. Merci, maître. Maître Bou, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Excusez-moi, votre honneur. Restez concentrés. Maître, allez-y. Merci, votre honneur. Mademoiselle Assia, par vos dits, nous constatons que vous êtes une fille très possessive. C'est le cas. Je n'aime pas que l'on touche à ce qui m'appartient. Mais Brou n'est pas un objet, c'est votre amie. Et si elle est bien comme vous le dites, vous devez la laisser partager sa bonté avec les autres. Cher maître, prenons l'exemple d'un gâteau. Il est tout entier. On le partage avec une personne, puis deux, ensuite trois, ainsi de suite jusqu'à satisfaire toute une foule. Au final, il ne nous reste plus rien.
Conclusion, je ne veux donc pas partager ma meilleure amie. Silence! Silence dans la salle! Vous suivez. Merci, votre honneur. Brou vous a-t-elle fait croire qu'elle ne vous parlerait plus si elle avait de nouveaux amis? Non, mais c'est bien évident qu'on a de nouveaux amis. On jette les anciens aux oubliettes. Dites-nous, à part Brou, vous avez d'autres amis, n'est-ce pas? Oui, je n'ai d'autres, mais ce ne sont pas mes meilleurs. Apparemment, vous êtes juste égoïste. Objection, votre honneur. Rejeté. Merci, votre honneur. Assia l'a dit. Brou n'a jamais fait croire à cette dernière qu'une autre amitié briserait la leur. Elle est juste égoïste. Je n'ai plus de questions pour l'accuser, mais j'aimerais appeler à la barre la plaignante. Accordé. Assia, vous pouvez rejoindre votre place. Faites venir la plaignante. Mademoiselle Brou est demandée à la barre. Mademoiselle Brou, dites-nous, que pensez-vous des crises de votre amie? Maître, pour dire la vérité, c'est très agaçant. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Quand elle voit que je discute longtemps avec une personne, elle surgit et se met à attaquer mes interlocuteurs en disant par exemple « Oh le nez, trouve-toi une autre amie. Tu n'as rien d'autre à faire à part voler les amis des autres. Beau est mon ami. Souvent ça tourne au vinaigre ou d'autres prennent peur et s'en vont. » Assia a dit qu'elle a peur de vous perdre. Non, je ne suis pas un objet. Si elle continue, je vais plus être son amie. Merci. Silence! Silence dans la salle! Merci, mademoiselle. Votre honneur. Merci, maître. Maître Kouakou, des questions? Oui, j'en ai. Mademoiselle, Assia est votre meilleure amie, donc vous connaissez forcément ses défauts. Oui, je le connais. Parmi ses défauts, saviez-vous qu'elle est très jalouse? Oui, malgré cela, j'ai quand même décidé d'être son amie, mais elle exagère. Si vous la connaissiez et avez décidé de la prendre ainsi, rien ne justifie les échanges que nous menons présentement. Estimez-vous heureuse d'être appréciée? Votre honneur, je n'ai plus de questions. Merci, maître. Vous pouvez rejoindre notre place. Je lève donc la séance pour préparer mon verdict. L'actualité. Coucou les amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler du coco glacé. Le coco glacé est une œuvre de décoration d'intérieur, aussi bien des maisons que des restaurants ou des hôtels. Née du savoir-faire et de la créativité des artisans du village artisanal du Grand Bassam, elle s'obtient à l'aide de matériaux tels que la scie à métaux, de la peinture ou encore un ponceur. Merci, au revoir et à bientôt. Bien que la jalousie soit une tendance naturelle, elle est mesurable. Quand elle est excessive, elle peut nous aveugler et nous faire perdre des personnes importantes. Jérôme Riquet l'a si bien dit. La jalousie est un sentiment qui dérape. Cela ne doit pas gâcher une si belle amitié. Assia, veuillez vous lever. Voilà pourquoi je déclare Assia coupable des faits et accusations qui lui sont reprochés. Elle est condamnée à ne pas s'approcher de Brou pendant 1 semaine, afin de se faire elle aussi d'autres nouveaux amis. Assia, vous pouvez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettons au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter les crises de jalousie. Il ne faut pas faire de scandale. Il faut en parler à une grande personne. Il faut apprendre à accepter la situation. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler de la jalousie et de pourquoi il n'est pas bien d'avoir une jalousie maladive.
La jalousie est un sentiment fondé sur le désir de posséder la personne aimée et sur la crainte de la perdre au profit d'un ou d'une rivale. Cette personne peut être un parent, un ami ou une amie, ou tout simplement une connaissance. La jalousie en soi n'est pas une mauvaise chose. Mais tout excès étant nuisible, il en est de même pour la jalousie. Lorsqu'elle est poussée à l'extrême, elle devient très vite une mauvaise chose. Et c'est de cette jalousie exagérée, comme c'est le cas de Assia, que vous ne devez pas avoir, cher tout petit. Chers parents, la jalousie est un sentiment complexe qui peut très vite devenir négatif. Alors, c'est à vous, dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, de leur faire comprendre qu'on ne peut pas détenir une emprise entière sur un proche et qu'il est tout à fait normal que cette personne ait des affinités avec des personnes autres qu'eux. Si vous faites face au cas où votre enfant a tendance à être jaloux, .oui, parlez avec lui et soyez un modèle pour lui. Vous ne devez pas vous laisser envahir par la jalousie excessive en sa présence. Ainsi, il s'identifiera à vous et saura canaliser sa jalousie. Quant à vous, chers enfants, le fait que vous soyez attachés à une personne et refusez de la perdre est un acte normal. Vous aurez tendance à croire que vous, mieux que quiconque, sachez ce qui est bon pour cette personne. Mais cela n'est pas vrai. Sans le savoir, vous poussez l'autre à s'éloigner progressivement de vous. Apprenez donc à agir avec modération dans vos rapports avec les autres. Chers tout petits, suivez ces conseils et vous conserverez vos amis et vos proches. Soyez sages. Bye. Éducation civique et morale. Je suis assidu et ponctuel. Être assidu à l'école, c'est aller à l'école tous les jours de classe. Être ponctuel à l'école, c'est arriver toujours à l'heure à l'école. Pour montrer que je suis assidue, je dois toujours être présente en classe les jours d'école. Pour montrer que je suis ponctuelle, je dois me lever tôt le matin pour arriver à l'heure à l'école. Ce que je ne dois pas faire. Pour montrer que je suis assidue, je ne dois pas faire l'école buissonnière. Pour montrer que je suis ponctuelle, je ne dois jamais aller en retard à l'école. Être assidu et ponctuel, c'est être toujours présent et à l'heure en classe tous les jours d'école. Je dois être assidu et ponctuel pour passer en classe supérieure et réussir mes études. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est l'un des cours de récré. La séance est levée.